Hello, on va faire des exercices sur la bijection. Donc on nous demande de démontrer que la fonction f définie sur 0 plus l'infini par f de x égale exponentielle x plus exponentielle moins x sur 2 réalise une bijection de 0 plus l'infini vers un intervalle j à déterminer et on nous demande de déterminer la fonction réciproque notée f-1. Dans un premier temps, pour montrer que c'est une bijection, comme c'est une fonction continue, j'ai juste à montrer que c'est une fonction strictement monotone. Donc je vais étudier les variations de f, et pour ça là, je vais simplement dire que f est dérivable sur 0 plus l'infini, et pour tout x appartenant à 0 inclus plus l'infini, f' de x égale. Bon, la dérivée d'exponentielle x, c'est exponentielle x, la dérivée d'exponentielle moins x, c'est moins exponentielle moins x, donc le sur 2, qui est la constante, elle va rester, et donc ça me donnera f' de x égale exponentielle x moins exponentielle moins x sur 2, bien évidemment. Et donc, moi, il faut que j'étudie le signe de la dérivée, et normalement, ça devrait être assez simple. Déjà, notons que pour x égale 0, f' de x égale 0. D'accord? Ça fait exponentielle 0 moins exponentielle 0, ça fait 0, 0 sur 2, ça fait 0, il n'y a pas de sujet. Ensuite, maintenant, si on considère x strictement positif, eh ben, on sait que x est supérieur à moins x, puisque moins x, il sera négatif. Donc ça, il n'y a pas de sujet, donc strictement supérieur à moins x. Ensuite, je vais appliquer la fonction exponentielle qui est strictement croissante, donc le sens de l'inégalité ne change pas. Donc j'ai exponentielle x strictement supérieur à exponentielle moins x. Et quand je bascule de l'autre côté, évidemment, ça me fait exponentielle x moins exponentielle moins x strictement positif. J'ai plus qu'à diviser par 2, et donc, ensuite, ça me donne que f' de x est strictement supérieur à 0. Donc, effectivement, pour x égale 0, elle s'annule, et ensuite, elle est strictement positive, donc la fonction est strictement croissante sur 0 plus l'infini. Étant continue, une fonction strictement monotone continue est une bijection, réalise une bijection. Et donc, nous, ce qu'il nous faut, c'est de trouver vers un intervalle j à déterminer. Donc, il faut que je vois aux extrémités ce qui se passe. Donc, il va falloir que je calcule évidemment f de 0, mais f de 0, c'est facile, hein, ça va donner 1, puisque ça fait exponentielle 0 plus exponentielle moins 0 sur 2, sachant qu'exponentielle 0 vaut 1, ça me fait 1 plus 1 sur 2, ça fait 2 sur 2, ça fait 1. Et maintenant, il me faut la limite en plus l'infini. La limite en plus l'infini, il n'y a pas de forme indéterminée, ça fait plus l'infini, puisque la limite d'exponentielle x en plus l'infini, c'est plus l'infini. La limite d'exponentielle moins x en plus l'infini, c'est 0. Plus l'infini et 0, ça donne plus l'infini. Si vous faites sur 2, ça ne change rien. La limite de f en plus l'infini est plus l'infini. Ainsi, on peut dire que f réalise une bijection de 0 plus l'infini vers l'intervalle 1 plus l'infini. Maintenant, on va chercher évidemment la fonction réciproque, f-1. Et donc, nous, qu'est-ce qu'on va dire? Je vais dire soit x évidemment appartenant à 0 plus l'infini et y appartenant à 1 plus l'infini, et on va poser y égale f de x. D'accord? Ça, il n'y a pas de sujet. Si je pose y égale f de x, ça veut dire que j'ai y égale exponentielle x plus exponentielle moins x sur 2. En multipliant par 2, puisque je n'aime pas les fractions, ça me fait 2y égale exponentielle x plus exponentielle moins x. Ensuite, je sais que je ne peux pas m'en sortir avec des exponentielles moins x, là, comme ça. Donc, je vais multiplier le tout par exponentielle x, ça veut dire que j'ai 2y exponentielle x égale exponentielle 2x plus 1. Je bascule tout de l'un côté, et ça me donne exponentielle 2x moins 2y exponentielle x plus 1 égale 0. Et là, ça ressemble un peu à ce que certains appellent polynôme du second degré. Évidemment, si je pose que grand x égale exponentielle x. Et dans ces cas-là, qu'est-ce que je remarque? C'est comme si j'avais grand x carré égale moins 2y grand x plus 1 égale 0. Et donc, j'ai juste à calculer le delta. Donc delta, évidemment, b carré moins 4ac, vous connaissez la formule. Mais du coup, mon b vaut moins 2y. Donc ça me fera moins 2y carré moins 4 fois 1 fois 1. Ce qui au final me donne 4 facteurs de y carré moins 1. Donc évidemment, on a entre guillemets deux solutions dans ces cas-là. Grand x moins b moins racine carrée de delta sur 2a ou moins b plus racine carrée de delta sur 2a. Donc ça me donne
2y moins racine carrée de 4 facteur de y carré moins 1 sur 2, ce qui donne y moins racine carrée de y carré moins 1. Ou, la deuxième solution, donc j'ai 2y plus racine carrée de 4 facteur de y carré moins 1 sur 2, ce qui donne y plus racine carrée de y carré moins 1. Plus... Oui, c'est ça. Du coup, vu que grand X est exponentielle X, j'ai juste à remplacer, d'accord, ça, il n'y a pas de sujet. Et bah, sauf que moi, quand je connais exponentielle X, déjà, je regarde si ce que j'ai, c'est positif, déjà. Donc, c'est la première chose que je vérifie, mais oui, y moins racine carrée de y carré moins 1, c'est évidemment positif. Et y plus racine carrée de y carré moins 1, c'est aussi positif. Ok, ça c'est cool, mais vous comprenez bien, moi pour avoir x, il va falloir que je passe par la fonction logarithme. Mais je ne vais pas pouvoir regarder les deux solutions, puisque j'ai une fonction réciproque, je ne vais pas avoir deux fonctions réciproques sur le même intervalle. Et bah, la première me donnerait, en passant au ln, que x serait égal à ln de y moins racine carrée de y carré moins 1. Et ça, c'est impossible pour y strictement supérieur à 1, parce que x doit être dans 0 plus l'infini. Et le terme, évidemment, lorsque y est strictement supérieur à 1, le terme y moins racine carrée de y carré moins 1, lui, il est compris entre 0 et 1. Donc le ln, il sera négatif, et donc le x, il sera négatif. Or, c'est pas possible, puisqu'on a dit que le x était positif ou nul. Donc ce sera la deuxième solution qu'on va accepter. Donc, on va prendre x égale ln de y plus racine carrée de y carré moins 1. Et donc, l'application réciproque, bah, c'est la fonction f-1 définie sur 1 plus l'infini par f-1 de x égale ln de x plus racine carrée de x carré moins 1. Bah, voilà comment on détermine la réciproque d'une bijection. J'espère que vous avez apprécié. À bientôt.